Lorsque tu veux être vu sur les réseaux sociaux, il faut vraiment être stratégique. Actuellement, l'heure où on se parle, on est en 2024 et il y a vraiment énormément de trafic. C'est le cas depuis plusieurs années, mais il y a eu des années où c'était sûrement plus facile de se faire voir parce qu'il y avait moins de trafic. Alors, c'est quoi la meilleure stratégie pour s'assurer que notre message passe? Moi, celle que j'ai privilégiée, OK, il y en a plusieurs autres, puis celle que je privilégie à l'académie, c'est la stratégie du One Place Funnel, qu'on peut appeler en anglais, ou d'un seul canal de communication en bon français pour te concentrer, pour bâtir ton audience. Et je vais t'expliquer comment, avec 4 actions faciles quotidiennement que j'ai mis en place, ben moi, j'ai complètement changé les résultats de mes actions. Parce que des actions, j'en faisais. OK? Si tu n'as pas suivi mon parcours, ça fait depuis 2021 que je bâtis mon entreprise Pime ta vie. Donc, depuis novembre 2021, puis même avant ça, j'avais déjà commencé à bâtir mon audience. Ça faisait des années, en fait, que je faisais des vidéos d'inspiration, que j'avais des petites capsules Pime ta vie, tu sais, que déjà j'étais présente sur les réseaux. Mais c'est à partir de l'automne 2021 que j'ai voulu commencer à convertir mon audience en cliente. Parce que c'est pour ça que tu es sur les réseaux sociaux quand tu as une entreprise. Tu veux convertir les gens qui te regardent en potentiel, en clients. Donc, toute cette étape-là de conversion, évidemment, je ne te parle pas ici de toute la stratégie d'acquisition client, mais on va se rappeler qu'il y a quand même dans la stratégie, il y a la phase d'attraction, il y a la phase de connexion, il y a la phase de conversion et il y a aussi la phase de rétention. Et là, aujourd'hui, je vais te parler de petites actions concrètes qui touchent chacune des phases, mais qui vont te permettre au quotidien de te sentir comme que ça fait une différence. Mais c'est sûr que ça prend du temps. Tu peux pas, tu peux pas, je pense, en tout cas à mon expérience à moi, puis je pense que dans la plupart des cas, bâtir une très grosse audience dans le temps de le dire. Il y a des plateformes plus efficaces que d'autres pour bâtir des audiences rapides, avec des actions ciblées. Maintenant, moi, ce que je t'enseigne, c'est pas tant d'aller très vite, mais c'est d'aller en profondeur puis de créer des connexions sincères et de développer une relation de confiance. Parce que les gens vont acheter quand ils vont te faire confiance. Ça, il faut que tu retiennes ça. Quand tu veux te lancer en ligne, tu as à développer ta relation de confiance avec ton audience. Donc, à un moment donné, je me suis perdue à travers toutes les actions que je devais poser, donc de l'automne 2021 jusqu'au printemps 2023, donc pendant presque un an et demi, j'ai fait plein d'affaires. Puis j'avais l'impression, moi je pensais que juste publier sur mon Facebook et Instagram en même temps, ça allait m'amener des clients. Ben non, je dois te dire que c'est pas nécessairement comme ça que ça marche. Oui, tu dois publier de façon constante, mais le message que tu publies est tellement important. Les mots que tu choisis sont tellement importants. Et qu'est-ce que tu fais avec tes publications après? C'est primordial. C'est pas juste d'avoir des beaux textes, d'avoir des belles photos, d'avoir un message clair. Qu'est-ce que tu fais avec après? Puis ça, je pense qu'on s'imagine que juste d'être là, puis les gens vont venir cogner à notre porte. Ben, si tu as cette attente-là, ça se peut que tu trouves ça long, ça se peut que tu trouves ça plate, ça se peut que tu trouves que il se passe rien dans ta business. Parce que moi, il se passait rien ou presque rien parce que dans mon audience, premièrement, ça va être ma première action, je ne m'adressais pas, je n'avais pas une audience qui était qualifiée. Donc, c'était qui était dans mon Facebook? Parce que moi, j'ai aussi compris que je devais me concentrer sur un seul canal de communication. Et quand ce canal-là serait très stable, avec beaucoup d'affluence, j'irais me concentrer sur un autre canal. J'ai choisi Facebook. La stratégie que je vais te parler se fait sur Facebook. Elle se fait aussi sur Instagram un petit peu différemment, mais ce n'est pas la stratégie à privilégier, par exemple, si tu veux développer avec YouTube ou si tu veux développer avec TikTok ou si tu veux développer avec Pinterest. Je vais t'orienter vers d'autres ressources. Mon expérience et les gains que j'ai eus, c'est avec Facebook. En organique,
puis avec mon profil perso, en plus. Donc, non seulement j'ai choisi un réseau, mais j'ai choisi de me concentrer sur mon profil perso. J'ai un peu laissé tomber ma page. J'ai arrêté d'insister parce qu'elle n'était pas vue de toute façon. Puis quelqu'un qui like ta page ne verra pas nécessairement les publications que tu fais dessus. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Mon groupe Facebook, j'ai arrêté aussi d'y mettre des efforts pendant un certain temps et je me suis concentrée sur un canal de communication. Fait que ça, c'est le premier truc. Un canal. Mais en fait, c'est à la base. C'est quoi la première action que quotidiennement je me suis mise à faire depuis le mois de mai? C'est de reconstruire mon audience tous les jours, pratiquement. Je fais des invitations à me joindre sur Facebook. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Je fais des invitations. Ça peut te rendre inconfortable. Mais en fait, l'intention derrière ça, c'est de me bâtir une audience avec à ma couleur. Je veux pas que n'importe qui. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas avoir 5000 personnes qui me suivent s'il y en a 4599 qui se fichent de mon message. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir vraiment des gens qui ont envie de t'entendre. Donc, j'ai fait un gros ménage. J'ai éliminé 1000 personnes de mon Facebook. Toutes les personnes que j'avais pas interagi dans les 6 derniers mois, je les ai flushées. Oui, madame, même ma tante Thérèse, même des contacts au travail, n'importe qui. Je n'ai pas eu d'interaction, je te flush. Et je me suis mis à inviter des gens qui semblaient avoir un profil qui pourrait être intéressé par mes publications. Donc, il faut s'établir des critères, bien sûr, mais une fois que tu l'as fait, bien là, tu fais quotidiennement des invitations. 2, 3, 4, 5. C'est pas tout le monde qui va te répondre, mais ça risque de grandir ton audience et tu contrôles un peu plus les gens qui vont entrer. Ça, c'est avec un profil perso. Si tu es avec un profil pro, si tu as versé vers le profil pro, oui, il y a des gens qui peuvent venir te suivre. Puis ça ne sera pas nécessairement ton audience. Fait que tu as besoin de garder une petite partie de contrôle sur c'est qui va t'écouter. Hein, parce que pour dire que des fois, il y a des gens qui me suivent et qui ne sont pas ma cliente cible. Donc, c'est moins gagnant. Et comme tu veux augmenter l'interaction des publications avec ton audience, tu veux des gens qui lisent, qui écoutent live. Ça, c'est la deuxième action. Interagir. Donc, de te soucier des gens qui sont là, qui sont venus connecter avec toi. Donc, d'interagir avec tout le monde qui vient liker tes posts, tous ceux qui viennent liker tes stories, qui mettent des cœurs, qui mettent des pouces. T'assurer que tu as engagé une conversation avec eux. D'abord, de répondre à tous les commentaires sur tes posts. Fais-en une religion. Si quelqu'un dit t'es bien belle, ah merci. Il y en a là qui pensent que c'est en sens unique. Non, non, non. C'est dans le double sens. Tu donnes de la valeur. Tu vas remercier les gens. Moi, là, à tous les gens qui commandent, je vais les remercier en message perso. Merci de donner de la valeur, de l'importance à ce que je publie. C'est gentil. Qu'est-ce que tu aimes de mon univers? Je pose des questions. Évidemment qu'à un moment donné, la conversation, et ça, c'est mon truc numéro 3, la conversation, j'engage, elle va évidemment m'emmener, s'en aller vers le sujet qui me concerne. Pour moi, c'est la transition professionnelle. Je vais poser des questions. Comment tu vis ça? Comment ça se passe pour toi? Je vais voir les profils des gens avec qui j'engage la conversation. Je vais liker ce qu'ils font. Je vais interagir. C'est comme ça que va se créer la phase de connexion. C'est comme ça que les gens vont s'intéresser à ce que je fais, puisque je m'intéresse sincèrement à ce que les autres font. Donc, c'est pas magique. C'est pas parce que j'ai publié quelque chose que quelqu'un va acheter de moi. Oui, ma publication, plus mes textes sont alignés avec les besoins de ma cliente cible, ça va avoir une portée. Mais c'est encore plus fort quand j'ai une conversation d'engagé, quand je m'intéresse à cette personne-là, quand je regarde qu'est-ce qu'elle fait, quand je donne la valeur. Là, ça a un impact. Et c'est comme ça qu'on va vers la conversion. Et je t'ai donné mon action 1, c'est inviter les gens, interagir. La troisième action, c'est d'aller en message privé. Donc, d'aller connecter, d'aller faire des suivis, des messages privés sur Messenger.
la bonne vieille méthode, pas des cold calls, allez pas pitcher votre page, ça, à proscrire. Attention, attention, à proscrire. Ne fais pas de drop de groupe Facebook puis de page Facebook dans le Messenger du monde. Personne n'aime ça. Puis attarde-toi à connaître la personne avant de dire que tu as une solution pour elle. Ça non plus, c'est pas le fun. Hey, connais-tu, c'est quoi souvent que je reçois, connais-tu telle affaire? Tu sais, attends, pose-moi des questions sur moi, regarde-moi aller. Quelqu'un qui m'a demandé si j'étais. C'était l'entrepreneuriat. Ben oui, mais c'est sûr que si tu as regardé mon Facebook, tu vas savoir que c'est quelque chose tu sais, c'est mon fer de lance. Fait que, tu sais, faut faire ça comme il faut le faire dans les règles de l'art. Donc, tu t'intéresses aux gens, tu connectes, tu converses. Et la quatrième chose, c'est de publier tous les jours. Puis là, bien évidemment, ce sera ça va être vraiment d'avoir une stratégie de contenu qui peut être impactant, qui peut convertir, qui peut vendre, de parler au niveau de conscience des personnes que tu veux impacter. Ça, évidemment, ce serait l'objet, c'est l'objet de d'autres vidéos de formation. Puis évidemment, c'est l'objet aussi de tout ce qu'on fait dans le programme d'académie. Donc, ça ne se fait pas en un podcast. Mais j'espère que cet atelier-là, du moins ce petit bout-là, va t'aider à structurer des actions payantes pour ta suite.